Les enjeux du patrimoine, en partenariat avec l'Anacofi. On se retrouve depuis l'université d'été de l'Anacofi où Bismart est en fil rouge avec vous tout au long de la journée et je suis actuellement en compagnie de Pascal Labigne, président du collège IOBSP et vice-président de l'Anacofi Courtage. Bonjour Pascal Labigne. Bonjour. Alors on va aborder avec vous le sujet de la réforme du courtage, une loi qui a été votée avant l'été et qui prendra effet en avril 2022. Qu'est-ce qui va changer à ce moment-là pour le courtage ? Alors qu'est-ce qui va changer pour le courtage ? Il faut repartir sur le principe de la loi qui en fait a voulu réformer le courtage et donner une activité supplémentaire, notamment en faisant participer les associations nettement plus que ce qu'elles font avant. Donc il y aura l'obligation d'adhérer à une association qui sera reconnue par la CPR. Et le fait d'être reconnu par la CPR, nous, associatifs, allons pouvoir effectuer un suivi auprès des IOBSP. Automatiquement, ça fera monter en compétence les IOBSP. Donc, sur le principe de la loi, c'est tout à fait nécessaire. C'est bien parce qu'on parle enfin du courtage. Et le courtage, la loi sur le courtage, notamment IOBSP, datait de 2013, elle n'a pas été refaite, elle n'a pas été revue, et il y a des choses à faire évoluer. Donc je pense, et ce que j'avais dit à Madame la députée, c'est que c'est une première étape. Et c'est intéressant justement d'avoir fait. Alors ce qui va changer au fur et à mesure, c'est qu'on va avoir l'obligation de s'inscrire à une association. Cette association doit donner un service de médiation, va vérifier si vous êtes à jour de vos formations, à jour de votre garantie financière, votre compétence professionnelle, votre capacité professionnelle et autres. Donc ça veut dire en fait qu'on ne pourra plus faire du courtage ou de l'intermédiation en opération de banque ou service de paiement s'il n'y a pas derrière en fait une association qui va venir chapeauter ou vérifier finalement que vous avez toutes les compétences pour proposer ce service. Absolument pas, on sera obligé. Alors il faut bien préciser que ça va partir en avril 2022 pour les nouveaux. La compétence des anciens, c'est-à-dire va se faire au niveau du 1er janvier 2023, puisqu'en fait, tous les anciens vont être obligés d'apporter la preuve avant l'inscription à l'ORIAS qu'ils ont fait le nécessaire et qu'ils sont inscrits. Donc ils auront effectivement un petit peu plus de temps pour se mettre à niveau, entre guillemets. C'était nécessaire aujourd'hui de venir réguler ce secteur d'activité et de venir dire donc, du coup, à ces professionnels du secteur, vous avez besoin d'être encadré par une association et d'être formé sur ces services que vous proposez ? Moi, je pense que, si vous voulez, les gens qui faisaient déjà partie du monde associatif et qui participaient au niveau de l'Anacofi étaient déjà formés, suivaient... Bon, on s'aperçoit dans ce monde du courtage qu'il y a un monde où il y a quand même énormément de courtiers, qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivaient pas forcément les formations ou qui les suivaient, mais on ne sait pas s'ils les suivaient réellement. On ne sait pas trop où ils en sont. Au moins, ça va normer. Et si vous voulez, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on fait monter la compétence, ce n'est que du surplus, que du plus pour cette profession. Si cette profession devient réglementée, on va se retrouver comme en Angleterre ou aux Pays-Bas, où le courtier a atteint 80% en Angleterre, 60% dans les Pays-Bas. Donc effectivement, et tout ça parce qu'en fait, plus la profession est réglementée, plus les gens ont confiance. Et on est là pour défendre les consommateurs. Et c'est très important d'aider les consommateurs à accéder à la propriété, à accéder... Voilà, c'est une importance considérable. C'est pour ça que je pense que c'est une première étape et qu'il faut aller plus loin. Il faut aller encore plus loin. Bon, on va peut-être pas forcément dire aujourd'hui où est-ce qu'il faut aller. En revanche, comment est-ce que ça a été accueilli par le secteur ? C'est-à-dire que effectivement, il y avait cette volonté de réglementer. Est-ce que le secteur d'activité, les professionnels du courtage ou les IOBSP attendaient ça également ou au contraire voient ça d'un œil un peu mitigé ? Alors pour être franc, les professionnels du secteur attendent pas ça Non, ils ne pensaient pas que ça allait leur apporter du plus. Maintenant, ça va être nous, associatifs, de leur faire montrer qu'il y a véritablement un chemin qui va leur ouvrir des portes supplémentaires. Parce qu'ils vont considérer, ce que j'avais dit à Madame la députée, c'est qu'ils vont considérer que c'est une contrainte supplémentaire et qu'en face, il n'y a rien du tout. À l'heure actuelle, les courtiers, alors je parle des IOBSP, ont énormément de problèmes avec le monde bancaire, puisque le monde bancaire a pris de la distance avec le courtage en même fermant certaines portes. Donc effectivement, le fait d'être là, d'être prévu et compter et d'aller de plus en plus loin va nous aider à être de plus en plus professionnels.
et reconnu. Voilà. De plus en plus professionnel et de plus en plus reconnu. Merci beaucoup Pascal Labigne de nous avoir expliqué un petit peu dans les grandes lignes à quoi va ressembler cette réforme du courtage qui prend effet en avril 2022. Pascal Labigne, je rappelle que vous êtes président du collège IOBSP et vice-président de l'Anacofi Courtage. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve dans une heure toujours en direct de l'université d'été de l'Anacofi.